RMC les grandes gueules. Ce que je veux, c'est que vous alliez le faire gagner. Le monde de Macron. Vive la République, vive la France. Christiane Taubira, l'ancienne garde des Sceaux, a publié un long message qui s'adresse à l'ancienne candidate de The Voice, Ménel, celle qui a été obligée de renoncer à concourir à ce concours de chant. Alors Taubira a découvert un peu plus tard que les autres cette affaire, elle le dit d'ailleurs, et elle écrit un long message qui s'adresse directement donc à Ménel. Vous vous êtes excusé et vous avez bien fait. N'en ayez surtout aucun regret, c'est votre auteur. Et tant pis si les fâcheux hurlent le dernier mot, et voilà ce que dit Taubira ensuite. Elle dit: soyez fiers de ce que vous êtes, soyez fiers d'être française, c'est bien là qu'il faut vivre, et d'abord c'est votre pays, ne vous le faites pas voler. Est-ce qu'elle a raison, Christiane Taubira, Jimmy Mohamed? Moi, je pense qu'elle a raison. Je pense qu'on a fait de Ménel un cas contre le voile, tout simplement. On a l'habitude de voir des personnes voilées, des femmes voilées, dans des reportages de Bernard de la Villardière, en train d'attendre à la CAF, soumises à leur mari djihadiste, polygame, égorgeur de moutons dans des baignoires. Des femmes voilées soumises ou contraintes de mettre le voile dans des dictatures comme la dictature iranienne. Il n'y a pas de problème à le dire. Il faut se battre pour que ces femmes aient la liberté. Et cette fois-ci, à The Voice, on a vu une femme plutôt jolie, qui sait chanter en anglais, plutôt intéressante. On s'est dit, mais mince, elle a un voile. Et derrière ce voile, on s'est dit, c'est pas possible. L'image qu'elle donne, c'est un trompe-l'œil. Il faut chercher un peu plus loin. Du coup, on est parti dans son passé. Et on a cherché, on a été fouillé, on a dit tiens, effectivement, elle a tenu des propos complotistes, mais comme une étude a prouvé que 8 Français sur 10 adhéraient à au moins une théorie du complot. Et derrière ces propos complotistes, on en a fait une figure de l'islam radical, une personne qui souhaitait probablement instaurer la charia. Tout le monde a vu en son voile un voile politique, et on a fait une affaire d'État et on l'a contrainte à quitter The Voice. Derrière cette image, je pense que Christiane Taubira, qui n'a absolument... Alors, quand on soutient Ménel, on est tout de suite un islamo-gauchiste, on est tout de suite quelqu'un qui est pro-voile, pro-intégriste, pro-musulman, pro-Tariq Ramadan, et on fait une confusion assez désagréable. Je tiens à rappeler que Laurent Wauquiez a tenu, à mon sens, des propos bien plus graves envers des anciens présidents, en les suspectant d'organiser des écoutes illégales, a expliqué que la France était une dictature, a méprisé le président Macron, et pourtant il est encore candidat, il est président des Républicains, et sa perspective c'est d'être président. Donc on est dans une France où on peut insulter des présidents, mais avoir des propos complotistes fait de nous quelqu'un qui n'a plus le droit de chanter. Donc je salue les propos de Christiane Taubira. Excusez, parce que les propos étaient inadmissibles et avaient choqué à juste titre les victimes, les familles des victimes de Nice, de l'attentat de Nice, mais c'est vrai qu'elle s'était excusée. Et d'ailleurs, on avait tous dit, certains ont dit que ces propos, ces excuses n'étaient pas sincères, alors qu'on se dit, Wauquiez qui s'excuse, là c'est acceptable. Donc qui sommes-nous pour juger de la sincérité des excuses d'une personne? Taubira a raison de soutenir Ménel. Et oui, tout simplement. Et Charles, j'aimerais aussi t'interroger. Tu as dit tout à l'heure que le voile était anti-républicain. J'ai dit ça? Oui, tu as dit que le voile était... On va réécouter les C'était de l'humour. Je sais pas, mais c'est dangereux de dire mais ce genre de choses. Mais quand est-ce que j'ai dit ça? Quand on a parlé, je sais plus. Je suis pas sûr qu'il ait dit ça précisément comme ça. Mais alors, non, je pense pas que j'ai dit ça. Non, j'ai dit Taubira et Ménel. Non, mais je sais ce que j'ai dit tout à l'heure. On pourra réécouter, mais tu as dit que le voile n'était pas compatible avec la République ou anti-républicain, une de ces deux formulations. Pas du tout, mais c'est pas grave, on pourra reprendre l'enregistrement. J'ai dit que l'identité française, la civilisation française était menacée par divers phénomènes, et notamment, à mon avis, l'islam radical. Et le voile aussi. Mais là, c'est pas la question de l'islam radical. Je crois pas que j'ai parlé du voile. Mais pourquoi? Mais quel rapport avec l'islam radical et cette femme? Laisse s'expliquer. Alors, Taubira, je reprends juste les propos que tu as mal compris. Je les restitue, tu vois. Je fais juste un rappel. Ensuite, s'agissant de cette Ménel, je ne sais pas quoi penser. Moi, je pense qu'on a eu tort de l'exclure du jeu parce que elle donne du grain à moudre à ceux qui expliquent que il y a une France à deux vitesses, qu'il y a des gens qui ont accès aux médias et pas d'autres, qu'il y a des gens qui ont accès à l'argent et pas d'autres, et donc je pense que ça a été Elle a démissionné, elle a été exclue. Oui, mais elle a été poussée vers la sortie, et je pense que ça a été... se poser la question en tout cas. Oui, contre-productif. Je pense que c'est contre-productif. Pour le reste, elle a quand même si elle était jeune, et moi je pense que la jeunesse excuse beaucoup de choses, elle a tenu des... Elle est encore jeune d'ailleurs. Et oui, mais quand elle a écrit... Quand elle avait 20 ans, et maintenant elle en a 22, ses tweets, etc. Bon, elle n'est que
la représentante de la jeunesse française contemporaine. Moi, je crois que c'est surtout ça qui doit nous inquiéter. Je pense qu'elle n'est pas du tout isolée dans ses positions, dans ses opinions et dans le soupçon qu'elle a de la réalité. Toi, ce qui t'inquiète, de ce qu'on nous dit dans les médias. A priori, elle n'est pas seule à effectivement développer ce type de théorie de complot. Attends, Olivier, excuse-moi. Alors moi, je suis pas dans la théorie du complot, mais qui, quand on n'est pas pro du djihad et de l'État islamique, après des attentats, j'étais le premier à me dire mais comment ça se fait que ces types laissent leur carte d'identité? Je ne comprenais pas. Je me disais mais c'est pas possible, on peut être aussi bête pour laisser sa pièce d'identité. C'est une signature. Mais oui, mais ça, comme ils veulent mourir, ils peuvent laisser leur identité. On le sait pas tous. Et moi, j'étais le premier à me dire ça. Je me souviens aussi au moment du 11 septembre, on s'était interrogé de se dire mais comment on peut retrouver la pièce d'identité d'un des pilotes et pas retrouver certains corps. Mais donc, les gens se posent des questions. Mais est-ce que être complotiste fait de nous quelqu'un de visiblement, Ménel, c'est ce que dit Taubira. Ménel, visiblement, allait sur les sites de Dieudonné, de Ramadan, s'alimentait, se nourrissait de la prose de Dieudonné. Comme des milliers de jeunes. Taubira le dit d'ailleurs dans son blog, il dit c'est grave et qu'il faut faire attention et qu'il faut protéger cette jeunesse de ces gens-là. Elle le dit aussi, Taubira. C'est-à-dire qu'elle dit que les propos de Ménel étaient graves, que ce que disent ces gens-là sont graves, mais que derrière, effectivement, Ménel s'étant excusé et on a le droit de faire des erreurs, il fallait pas l'exclure. Voilà ce que dit Taubira. Des milliers de jeunes s'alimentent sur les sites que tu as nommés. Moi, je trouve c'est ça qui est inquiétant. Ça fait partie des sites les plus visités en France. Ce phénomène après Charlie Hebdo, c'était quand même hallucinant. Je suis désolé. Plusieurs dessinateurs se font tirer dessus à la Kalachnikov au cri de Allah Akbar. Et dans les semaines qui viennent, dans les jours qui suivent, on essaye de faire des minutes de silence en hommage à ces dessinateurs. On n'arrive pas à les faire dans beaucoup d'endroits parce que on dit ah non, soit ils l'ont bien cherché, soit en fait c'est mytho, c'est une manipulation d'Israël ou du gouvernement. Non mais on dérive là. On parle de Ménel, on arrive mais à j'ai le droit de parler de ce que je veux ou pas? Non mais c'est marrant, on n'a pas le droit. Il faut compartimenter. Je suis désolé. On parle de l'affaire Ménel et tout de suite on parle Charlie Hebdo, les attentats, Allahu Akbar, et puis on se dit bah oui. Et dans l'inconscient des gens, mais Charles, on a une responsabilité vis-à-vis des gens. Le complotisme, c'est ça. Mais Ménel, elle n'a pas dit que Charlie Hebdo l'avait mérité. Est-ce que tu l'as entendu dire ils ont bien fait de se faire tirer dessus? On parle du complotisme de la jeunesse qui ne croit plus à ce qu'elle voit dans les médias. Et elle croit tellement plus à ce qu'elle voit dans les médias qu'elle est capable de ne pas croire. C'est pas le propre de la jeunesse, c'est 8 Français sur 10, Charles. C'est pas 8 jeunes. Non. L'étude qui monte, c'est toi qui défends. Je pense pas que 8 Français sur 10 elle ne sort pas de mon chapeau. Qui pensent que Charlie Hebdo est un faux attentat. Une théorie du complot, une des théories du complot. C'est 8 Français sur 10 croient à une théorie du complot. Voilà, exactement. Et là, ça transforme en Charles Consigny dit que les jeunes Français sont complotistes et pensent que Charlie Hebdo c'est une arnaque. On va être très clair. Soyons raisonnables. Tu ne vas plus dire Charles Consigny dit que. Parce que Charles Consigny, il est sur ce plateau et c'est lui qui dit ce qu'il dit. Donc écoute, je n'ai pas besoin d'un télégraphiste pour redire ce que j'ai dit. Alors peut-être que tu as besoin de cours de mémoire pour te rappeler ce que tu dis, car si tu n'as pas conscience de ce que tu dis, tu te repasseras la bande de l'émission. On le fera tous avec grand plaisir et tu verras. On m'a alerté parce que j'ai été étonné de ce que tu as dit et on m'a dit. Parce que j'ai été étonné, je me suis dit et on m'a dit mais tiens, Charles Consigny qui dit ça du voile, il faut quand même lui répondre. Comment ça se passe? Il y a des alertes sur Twitter. On est alerté. On est surveillé. Mais tu le débat parce que tu n'assumes pas tes des agents qui t'alertent sur les réseaux sociaux de il serait bien temps d'avoir un peu d'huile plaît. Je vais conclure en un mot parce qu'en effet, Elina, elle aussi, a le droit à la parole. C'est gentil pour elle. Moi, je pense que le complotisme est un problème, est un phénomène répandu, en particulier dans la jeune génération et en particulier, je suis désolé de le dire, dans les banlieues, notamment dans les endroits où on n'avait pas la possibilité de faire des minutes de silence après les attentats de Charlie Hebdo, je suis désolé. Mais je pense que ça n'est pas en excluant ces jeunes-là, et notamment cette jeune fille-là qui, à mon avis, représente une certaine partie de la jeunesse, qu'on va ramener la jeunesse vers la collectivité. Je pense qu'on a eu grand tort de diaboliser cette jeune fille. Avant de répondre par rapport à Madame Taubira, je vais répondre à une réponse à Charles. Alors, tu sais, concernant la minute de silence, moi j'ai travaillé ça avec les petits jeunes en Ile-de-France. Et tu sais ce qu'ils m'ont répondu? J'étais estomaqué, hein. Et nous, on fait une minute de silence quand il y a un de nos copains qui se retrouve à l'hôpital? Véridique. Oui. Bon. Maintenant, je vais répondre à Madame Taubira, enfin à Madame. T'as compris. Alors moi, l'affaire Ménel, c'est vrai que je trouve que ça a été un peu trop loin. Mais il y a un truc qui m'étonne quand même. Comment tout à coup Madame Taubira réapparaît
Elle envoie un message à cette fille. Bah, elle a pris connaissance de l'histoire un peu tard. Oui, mais excuse-moi. Il y a la politique aussi. Bah moi, je crois que c'est comme si elle avait été un peu oubliée. C'est Marion Le Pen. Oh, je peux parler un peu. Non, mais c'est vrai. C'est comme si elle avait été oubliée. Parce qu'attends, il y a d'autres causes pour lesquelles elle pourrait prendre parti. Prendre parti pour cette jeune fille. Je suis pas loin de penser un peu comme Elina que Madame Taubira ne dit rien, par exemple, sur l'état misérable de nos prisons, alors qu'elle a été garde des Sceaux. Ça, c'est plus important. Qu'elle a été garde des Sceaux. Alors peut-être qu'elle est embêtée parce que c'est aussi son bilan, hein, ce qui se passe dans nos prisons. Et c'est vrai que quand elle prend la parole, c'est facile de dire ce qu'elle dit sur Ménel. Beaucoup peuvent le dire. Au contraire, mais non, ce serait plus facile de la critiquer comme tout le monde a fait. Je me souviens qu'Isabelle Morini-Boff, sur le plateau de Cyril Hanouna, a dit que dans ces circonstances, chanter en arabe n'était pas bienvenu. Je suis désolé. C'est toi qui fais genre l'activiste. Mais non, ce genre de propos ne passe pas. Mais attends, tu mets au même niveau Isabelle Morini-Boff, qui est une chroniqueuse télé, et Christiane Taubira, enfin. C'est toi qui relativise tout. Je suis désolé, tout ne se vaut pas. Christiane Taubira, elle a été la garde des Sceaux de François Hollande pendant quasiment 5 ans. Quand elle prend la parole, on se dit, effectivement, comme Elina le dit, elle va parler des choses qui sont quand même un peu plus sérieuses, qui sont plus engageantes pour notre pays, les prisons, etc. Non, c'est pour faire une longue tribune pour Ménel. Mais attends, moi, je ne jetterai pas la pierre à Taubira sur les prisons. S'il y a une garde des Sceaux qui a je suis désolé, s'il y a une garde des Sceaux qui a une bonne politique mais là, on parle de Ménel, carcérale, c'est avec l'approbation, je suis désolé. Mais attends, Taubira était contre le principe de la prison, contre le principe de l'incarcération, et elle a un tout petit peu amorcé ce qu'on appelle l'approbation, c'est-à-dire en gros ne pas envoyer systématiquement les gens en tôle. Et demande aux surveillants, je suis pas sûr qu'ils aient ce. Les surveillants, si, je pense que moi les surveillants sont contents. Je pense qu'ils sont contents qu'on désengorge les prisons. Je pense qu'ils sont contents qu'on envoie moins de monde en prison. Alors, on va laisser tomber, en tout cas ça a animé la table des grandes gueules, Taubira et Ménel, pour s'intéresser à l'embarras de Nicolas Hulot affiché hier à l'Assemblée nationale. Vous savez, le site de Bure, ce site où on doit mettre sous sol, à 500 mètres sous terre, des déchets nucléaires, a été évacué puisqu'il y avait la constitution d'une petite ZAD. Nicolas Hulot, il doit assumer. Le problème, c'est que Nicolas Hulot, il faisait partie de ceux qui étaient contre ce site, et une députée de la France Insoumise l'a justement rappelé hier à l'Assemblée. Donc écoutez la réponse de Nicolas Hulot. Non, on n'a pas la réponse de Nicolas Hulot. Expulser 10 personnes, en mobiliser 500. Expulser 10 personnes, en mobiliser 500, c'est démesuré. Voilà. C'est démesuré. Ça, c'est pas Nicolas Hulot. Mais on a vu sur numéro 23 la photo du militant Hulot contre le site de Bure. Est-ce que c'est tenable, en fait, pour Nicolas Hulot ? Ou alors il a raison d'être pragmatique, il dit je peux pas gagner à chaque fois, là j'ai perdu. Je peux parler en premier pour passer avec Charles une fois qu'il est parti. Vas-y Elina. Qu'est-ce que je veux dire tu vois, là, la France Insoumise, dans ce statut-là, ça j'aime quand elle est comme ça, la France Insoumise. Tu vois, qu'elle dise, regardez monsieur Hulot là, il est député... Ministre, ministre, qui doit lutter contre l'écologie. Enfin, pour qui... tu voulais parler en premier. Attends, puis Elina. Non. Charles continue. Tu sais ce que j'ai l'impression qu'en fait, les gens qui sont très engagés avant de se retrouver dans l'appareil du gouvernement, dès qu'ils sont au gouvernement, ils perdent leur éthique. Ou c'est du pragmatisme. Mais attends, il peut pas gagner à chaque fois. Oui, mais attends, moi je le trouvais plus écolo en dehors. En dehors que maintenant, quoi. Peut-être que son poids n'est plus le même, il est bien plus important en tant que ministre. Et puis il faut répondre à 3 questions face à ce problème de Bure. C'est 1, est-ce que les occupants étaient là de façon légale, oui ou non ? Ils étaient là de façon illégale, donc il fallait les déménager. 2, est-ce que enfouir des déchets nucléaires, ça entraîne des risques et est-ce que c'est dangereux ? Et 3, est-ce qu'il y a une alternative à ça ? Et c'est ce à quoi Nicolas Hulot répond. Et donc il est logique de ne pas avoir le même Nicolas Hulot militant une fois ministre. Un peu de pragmatisme ne fait pas de mal, sans pour autant renier à ses idées, tout simplement. Alors justement, on va réécouter l'échange à l'Assemblée nationale hier. Regardez cette photographie que je vous ai apportée. Les militants de Bure, vous voyez au moment où elle a été prise, comme je vous vois aujourd'hui. Je ne vous reconnais plus. Ma question est simple. Où est monsieur Hulot ? Et s'il vous reste un brin de cohérence, pourquoi ne quittez-vous pas ce gouvernement où vous servez de caution à cette violence contre des citoyens qui défendent l'intérêt général ? Je n'ai pas l'impression fondamentalement d'être en porte-à-faux avec ma conscience. J'aurais préféré ne jamais avoir à traiter ce sujet-là, c'est-à-dire qu'on n'arrive pas à cette situation-là, avec ces déchets ultimes dont personne ne veut, sauf que maintenant je suis responsabilité. La seule chose qui a changé, c'est ma fonction, et que je ne peux pas faire disparaître ces déchets comme par enchantement. Pragmatique.
Alors, Charles, est-ce que Nicolas Hulot a raison finalement de répondre ce qu'il a répondu? Moi, je pense qu'il est confronté à la différence entre le militantisme et l'action politique. Et moi, je trouve que c'est plutôt son honneur que de mettre un peu d'eau dans son vin pour avancer quand même malgré tout. Il ne peut pas être dans une démarche aussi radicale en étant au gouvernement qu'en étant en dehors du gouvernement. C'est logique. Moi, je pense qu'il s'en sort plutôt pas mal, qu'il obtient quand même pas mal de choses et que c'est plus compliqué, voilà, quand on doit vraiment décider. Oui, parce qu'en fait, il y avait deux façons de faire, Ilina. Soit tu faisais comme faisait un peu Europe Écologie Les Verts, c'est-à-dire on est ferme sur tout, on lâche rien, etc. Et puis finalement, on n'a fait pas avancer grand-chose. Et là, lui, il pense qu'il peut gagner d'un côté. Notre-Dame-des-Landes, il a plutôt gagné. Ouais. Il a plutôt gagné sur les hydrocarbures, parce qu'il a annoncé la fin des hydrocarbures. Et puis là, sur le site de Bure... Il faut savoir perdre quelques batailles pour gagner la guerre au final. Et Nicolas Hulot, il a toujours dit, il n'a rien à gagner au gouvernement s'il ne pensait qu'il ne pouvait pas apporter quelque chose. Nicolas Hulot, il a une vie bien remplie, il a un patrimoine confortable, il a une notoriété plutôt acceptable et il avait plus à perdre qu'à gagner en étant ministre. Donc je pense qu'il y a effectivement des batailles qu'on peut perdre et que là, bon, effectivement, c'est bien joué de la France Insoumise sur le coup de com', mais voilà... Oui, mais ils ont eu raison de lui rappeler quand même. Oui, la France Insoumise, ils ont été dans leur rôle d'opposants. Allez, on va refermer le monde de Macron.